Bonjour tout le monde, je m'appelle Kenny et aujourd'hui je vais vous présenter Monkey. Merci bien pour votre participation à ce webinaire. Donc, ma collègue Peggy sera en stand-by en cas de problème technique et donc moi je vais vous présenter la base de données Monkey. Et pendant une petite heure, je vais vous expliquer en quoi consiste Monkey. Je vais vous montrer encore quelques différentes façons pour obtenir les meilleurs résultats. Et à la fin, je vais parler de quelques fonctionnalités qui peuvent vous aider à utiliser d'une manière plus facile Monkey. Et quelques conseils, trucs et astuces ne manqueront pas. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Et les questions sur le contenu qui sont pertinents pour tout le monde seront traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables sur ou à votre situation spécifique auront une réponse après le webinaire. Donc, je ne vais pas parler des abonnements différents. Donc, il est possible que vous dites à le webinaire, je veux une formation individuelle et je veux qu'on se focalise sur mes questions, vraiment mes questions, mes besoins. Contactez-nous. Il est toujours possible d'organiser une formation individuelle pour vous. Après le webinaire, il y aura une brève enquête qui vous sera soumise et là, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Et sachez bien que vous aurez à recevoir un courriel, que vous allez recevoir un courriel avec l'information utile sur Monkey. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une formation individuelle. Et maintenant, je vais switcher vers Monkey même. Donc, voici ma page d'accueil de Monkey avec quelques boutons qui peuvent être intéressants pour vous, avec quelques options pour personnaliser Monkey et d'autres choses. Et tout d'abord, je vais vous parler de la page d'accueil de Monkey et ensuite, je vous parle de quelques façons de rechercher et de quelques fonctionnalités. Donc, sur la page d'accueil, vous avez la barre de recherche. Vous avez les différents thèmes et les différents types d'infos qu'on peut trouver dans Monkey. Et aussi une partie qui s'appelle Actualité. Et en dessous de la page d'accueil, vous avez les favoris, dont je vais parler tout de suite. Et en outre, vous avez quelques boutons. Comme je vous ai déjà dit, si vous avez une question, vous voulez une formation individuelle, on peut nous contacter. Service clientèle, le bouton, vous appuyez sur le bouton et là, vous avez en fait, un formulaire à remplir et vous pouvez nous contacter. Mais n'hésitez pas, nous essayerons de venir en aide. Et en plus, en cliquant sur le bouton Service clientèle, vous avez ici aussi un lien vers la page d'assistance de Monkey. Donc, vous trouverez sur notre page d'assistance. Là, c'est le raccourci vers la page d'assistance, le Knowledge Center de Monkey, avec les questions fréquemment posées, les manuels et les tutoriels. Même les tutoriels vidéo sont là. Mais la page d'aide est un peu cachée, mais en cliquant sur le bouton Service clientèle et ensuite, là, vous avez le lien vers la page d'assistance. Sur la page d'accueil, vous avez les différents thèmes donc, et les différents types d'infos dont je vais parler plus tard, mais on peut aussi mettre ou ajouter ses propres favoris. Et ça, c'est une manière pour personnaliser Monkey. Voici le contenu. On a quelques options de personnalisation et tout d'abord, on peut créer les favoris. Donc, disons que vous avez trouvé la déclaration sur l'écran. Je vais prendre l'exemple. Donc, dans le thème, impôt des sociétés, vous avez, bien entendu, vous avez le thème et là, vous avez dans les analyses d'auteur, impôt des sociétés,
par exemple, la déclaration sur l'écran. Et la déclaration sur l'écran, c'est un document qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que si je clique sur le plus à côté de déclaration sur l'écran, et ensuite je clique sur, par exemple, détail des bénéfices, le cadre. Bon, j'obtiens bien entendu le cadre de la déclaration de l'impôt des sociétés 2022, mais en cliquant dans le cadre, j'obtiens le Dual View et à gauche, j'ai encore le cadre, mais à droite, j'ai l'explication d'un expert. C'est facile, vous cherchez la déclaration, vous cliquez dans un cadre et ensuite vous avez à la fois le cadre et l'explication à droite. C'est le Dual View. Donc, disons que vous aimez bien ce document. On peut mettre le document dans vos favoris ou le raccourci vers la déclaration sur l'écran. Et comment faire? Vous appuyez sur la roue dentée. La roue dentée, ça veut dire qu'on peut personnaliser quelque chose dans Monkey. Et maintenant, je vais cliquer sur l'étoile à côté de déclaration sur l'écran. L'étoile va se bleuter. Je valide. Je clique sur Home. Et maintenant, vous allez voir que dans mes favoris, j'ai le lien vers la déclaration sur l'écran concernant l'impôt des sociétés. Et bien entendu, il y a aussi une déclaration sur l'écran dans le thème TVA, dans le thème impôt des personnes physiques. Toujours, je vais le montrer pour le thème impôt des personnes physiques, mais toujours dans les analyses d'auteur. Mais au lieu de devoir chaque fois chercher la déclaration, il vaut mieux que vous cliquiez sur la roue dentée et ensuite sur l'étoile et vous ajoutez la déclaration ou le document sur votre page d'accueil. Vous allez voir favoris, quick link favoris, mais aussi recherche favorite. Donc, disons qu'il y a une recherche que vous souhaitez lancer régulièrement. On peut ajouter la recherche à votre page d'accueil. Et comment faire cela? Je vais prendre une recherche que je viens de lancer il y avait quelques jours. Donc, je tape pompe à chaleur dans la barre de recherche. J'ai une liste de résultats classée selon pertinence, mais je vais changer la manière de classification. On note la liste de résultats, pas pertinence, mais date descendante. Je veux les résultats les plus récents. On note la liste des résultats. Et voici, j'ai une petite recherche pompe à chaleur classée selon date descendante. Et c'est une recherche que je vais faire régulièrement. À nouveau, je clique sur l'étoile, on note la liste des résultats. Et maintenant, on va me demander comment nommer cette recherche. Donc, je vais dire chaleur récent, par exemple. Je clique sur conserver. Et donc, maintenant, vous allez voir qu'en bas de la page d'accueil, dans la partie favoris, on a une recherche favorite. Je clique sur le titre de la recherche et la recherche est effectuée à nouveau avec les mêmes mots-clés et la même manière de classification selon date descendant. Mais donc, c'est pas on ne va pas sauvegarder les recherches par défaut. Il n'y a pas d'historique de recherche. Si vous aimez bien une recherche et vous devez lancer cette recherche régulièrement, ajoutez la recherche à votre page d'accueil. Et ensuite, il y a la partie actualité. Et la partie actualité va parler des nouveautés publiées dans le Moniteur belge, de l'SPF Finance, les circulaires, les articles. Donc, on a un type d'info qui s'appelle Text Today, et ce sont les articles, les nouveautés. Et donc, vous et moi, si nous nous connectons à Monkey, on va voir sur la page d'accueil la partie actualité. Mais si vous dites, bon, intéressant, mais je veux personnaliser les actualités. C'est possible, pas sur la page d'accueil. Donc, la partie de Text Today, c'est un champ fixe,
mais on a d'autres options pour personnaliser des choses dans Monkey et de dire j'ai quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai une revue que j'aime, j'ai une recherche que j'aime bien et je veux être tenu au courant. Et comment faire cela? Je vais à nouveau switcher vers Monkey. J'ai une revue qui me plaît beaucoup. Par exemple, le courrier fiscal. Je clique ici en haut sur document par type d'info et ensuite sur le type d'info, lettre d'info et revue. Et je vois, moi, j'ai le courrier fiscal et j'aime bien le courrier fiscal ou actualité comptable ou une autre revue, la lettre d'info, actualité fiscale, quoi qu'il en soit. Tenez-moi au courant. Je clique à nouveau sur la roue dentée, mais maintenant, au lieu de devoir cliquer sur l'étoile, je vais cliquer sur la petite cloche. À côté de courrier fiscal, je clique sur la cloche, la petite sonnette, et j'ai deux options. Uniquement suivre les nouveautés pour cette revue dans Monkey, c'est une option, mais moi je vous conseille de sélectionner également suivre par email, oui, et de sauver. Et maintenant, s'il y a une nouvelle livraison du courrier fiscal, je suis au courant. Et on peut faire cela partout. Prenons l'exemple de la recherche que j'avais lancée ou que j'avais ajoutée aux recherches favorites, les pompes à chaleur classées selon date. Bon, je n'ai pas envie de devoir lancer cette recherche chaque semaine ou chaque jour, mais je veux que Monkey me tienne au courant s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche. Et pas de souci, parce qu'on note la liste de résultats, j'ai à nouveau la sonnette, je clique sur suivre par email et maintenant, s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche, je suis au courant. Et on peut faire cela partout. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez la possibilité de dire, j'ai un document, une recherche, j'ai quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, les circulaires, j'ai les circulaires qui m'intéressent. Je clique sur la roue dentée et je vais ajouter les circulaires aux modifications récentes, aux alerts. Je vais mettre une alert et je suis au courant. Et on a la possibilité de mettre plusieurs alerts dans Monkey. Et comment trouver l'aperçu des alerts? C'est ici. C'est en haut de la page d'accueil ou une autre page. C'est en haut de l'écran, modifications récentes. Et ça me montre tous les documents ou toutes les recherches, chaque alert que j'ai mis est là. Et donc, voici, j'ai un aperçu des choses dont j'ai déjà dit. Les textes des nieuwsberichten en néerlandais, artikelen en néerlandais, ça m'intéresse beaucoup. Tenez-moi au courant. Tous les documents, voici, c'est l'aperçu. Et je peux dire, par exemple, les pompes à chaleur, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus être tenu au courant. À droite, j'ai la roue dentée. Je clique sur la roue dentée. Et ensuite, je clique sur la poubelle à côté de pompe à chaleur, recherche, et je ne suis plus au courant. Le courrier fiscal, ça ne m'intéresse plus. Ou peut-être ça m'intéresse, mais je ne veux plus recevoir l'email. Je veux uniquement être tenu au courant si je me connecte à Monkey, que Monkey me dit, bon, il y a une nouveauté pour le courrier fiscal. Pas de souci, parce qu'ici, vous allez voir email notification. Et là, on peut dire non. Monkey va me tenir au courant concernant le courrier fiscal s'il y a une nouvelle livraison, mais pas par email. Maintenant, je vais uniquement être tenu au courant. En autre modification récente, vous allez voir en bleu le mot nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouveauté pour les alerts que vous avez mis. Une chose concernant les alerts, parfois je reçois la question, bon, mais pour mettre les alerts, pour être averti, on doit vraiment placer les alerts, on doit sélectionner les choses. Bon, parfois c'est difficile, on veut chercher quelque chose, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire si on
on veut voir les nouveautés dans un thème, par exemple, ou dans un certain type d'info. Je veux voir les modèles de Monkey et je veux voir les modèles qui sont modifiés ou qui sont ajoutés. Ça, c'est également possible parce que je clique sur document par type d'info. Ensuite, je clique sur modèle. Et si je regarde à droite, là, je vais voir les modifications récentes dans le type d'info modèle. Donc, je clique. Autre exemple, je prends le thème TVA, par exemple. Et à droite, à nouveau, je vais voir les modifications récentes dans le thème TVA. Ça, c'est facile. Voulez-vous savoir les nouveautés dans un thème ou dans un type d'info? Vous devez uniquement cliquer sur le type d'info ou sur le bouton du thème, thème vie de la société, et là, vous allez voir les modifications récentes du thème ou du type d'info. Faites attention, je vous ai dit que le champ qui se trouve sur la page d'accueil, le champ des actualités, c'est un champ fixe. Le champ ou la partie modification récente, ça va modifier. Ça va varier selon les alerts que vous avez mis. Je vais le montrer. Dans le thème TVA, les analyses d'auteurs m'intéressent beaucoup. Ça m'intéresse. Je clique sur la roue dentée. Je vais appuyer sur la sonnette, suivre par email. Et au moment où je clique sur sauver, on va voir que le contenu de la partie modification récente va changer. Et la partie modification récente va uniquement montrer maintenant les nouveautés dans le thème TVA selon les alerts que j'ai mis. Donc, une fois que vous commencez à mettre les alerts dans un thème ou dans un type d'info, la partie modification récente va suivre ce que vous avez fait. Avez-vous, si vous n'avez pas encore mis des alerts, pas de souci. Mais sachez bien, actualité sur la page d'accueil, c'est un champ fixe. Dans un certain type d'info, les outils, par exemple, modifications récentes, par défaut, vous montrent toutes les nouveautés dans un thème ou dans un type d'info. Commencez-vous à mettre les alerts, la partie va modifier, modification récente va modifier, va être modifiée. Je vais voir, donc je vous ai déjà parlé des favoris, des modifications récentes, donc des alerts. Les dossiers, je vais en parler plus tard, à la fin, quand je vous parle des fonctionnalités. Je pense que maintenant, je vais vous parler des options de recherche. Et en fait, il y en a deux. On a la barre de recherche. On a aussi la navigation dans la structure de Monkey. Et moi, personnellement, j'utilise pour la plupart du temps la barre de recherche. Et qu'est-ce que va la barre de recherche faire? Donc, si je tape, comme je vous ai déjà montré l'exemple pompe à chaleur, je tape pompe à chaleur dans la barre de recherche. Ce que Monkey va faire, Monkey va voir si les mots-clés pompe à chaleur apparaissent dans le texte. Si oui, le texte est dans ma liste de résultats. Sinon, le texte n'est pas là. Donc, on va uniquement voir si les mots-clés d'une recherche font partie des textes. Plus de mots-clés, moins de résultats. Parce que chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit faire partie d'un texte et ensuite le texte fait partie de la liste de résultats. Chaque mot-clé. Donc, vraiment, plus de mots-clés, moins de résultats. Donc, si vous introduisez dans la barre de recherche le mot-clé réserve de liquidation, par exemple, ou ATN, j'utilise l'abréviation, donc on va voir qu'on a vraiment beaucoup de résultats. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de textes qui vont contenir le mot-clé ATN. Donc, on peut, je vais parler des suggestions plus tard, mais on peut ajouter d'autres mots-clés, par exemple, voiture de société. Ensuite, je vais avoir moins de résultats parce que chaque mot-clé doit faire partie des textes. Donc, si vous avez trop de résultats, moi, je vous conseille d'ajouter un autre mot-clé et d'avoir moins de résultats. Parfois, c'est difficile. Je vais en parler plus tard, mais
sachez bien, en ce moment, chaque mot-clé doit faire partie, chaque mot-clé que vous introduisez doit faire partie d'un texte, et sinon, le texte n'est pas dans la liste des résultats. Il est important que vous utilisez aussi les filtres. Donc, si je sais déjà que je veux la législation concernant la pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux cliquer à côté de la barre de recherche sur les deux lignes et les deux boules et je peux déjà sélectionner législation. Et maintenant, si je lance une recherche, je vais uniquement chercher pompe à chaleur, mais dans le type d'info, législation. Donc, j'ai déjà limité en avance ma recherche jusqu'à type d'info législation dans laquelle va apparaître le mot-clé pompe à chaleur. Mais c'est possible, il est possible que je me suis dit maintenant, ah, mais je veux limiter la recherche jusqu'à la législation dans le thème TVA. C'est possible. Parce que à gauche, j'ai la colonne des filtres. Et si je peux également sélectionner un autre type d'info ou un thème TVA par exemple. Et maintenant, je vais appliquer le filtre thème TVA. Et j'ai limité ma recherche pompe à chaleur jusqu'à type d'info, législation et thème TVA. Et ça va déjà aider beaucoup à trouver les bons résultats dans Monkey. Filtrer, utiliser les filtres, législation, type d'info ou un thème. Et j'avais une recherche, il y avait quelques semaines, d'un client qui disait, ah, j'ai introduit ce mot-clé, coefficient de révalorisation, excusez-moi, je cliquais sur chercher et je ne trouvais pas les chiffres. Pas de souci, parce que je vais appliquer à gauche le type d'info, information pratique et chiffres. Et maintenant, je trouve comme premier résultat les chiffres du coefficient de revalorisation. Mais donc, il est important après la formation que vous regardez une fois au thème ou au type d'info que vous savez bien le contenu. Donc, il y a beaucoup de types d'infos, les analyses d'auteurs, donc les textes des experts, mais les circulaires, les décisions TVA, la jurisprudence, il y a beaucoup d'infos à votre disposition, mais regardez une fois les différents types d'infos. Les forfaits, par exemple, il y a des forfaits qui sont disponibles, mais plus important, les lettres d'infos et revues, les analyses d'auteurs, les modèles, les outils sont plus importants, bien entendu, mais il y a beaucoup de types d'infos. Et si vous avez trop de résultats, il y a une option ou aussi d'autres options, je vais en parler plus tard, mais une option, c'est appliquer des filtres et vous avez moins de résultats, mais aussi des résultats plus pertinents. Ce qu'on peut faire également, c'est si vous dites, OK, j'ai un mot-clé ou plusieurs mots-clés, déduction par exemple pour investissement. On a les suggestions de Monkey, je peux les accepter, je peux les ignorer, mais Monkey va aussi essayer de vous guider. Monkey va essayer de vous donner plusieurs suggestions liées à la première. Donc, déduction pour investissement, par exemple, et je vois la deuxième option, détail des bénéfices, et je peux toujours accepter les suggestions de Monkey et Monkey me laisser guider. J'ai déjà moins de résultats parce que j'ai deux mots-clés, déduction pour investissement et détail des bénéfices. Et on ne doit jamais accepter la suggestion de Monkey, mais c'est une possibilité d'introduire les mots-clés et ensuite de voir les suggestions de Monkey. Moins de résultats déjà. Aussi une autre option, parce que parfois on me dit j'ai une recherche et je voulais voir une exception ou le principe ou une définition ou un exemple par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut introduire un mot-clé, par exemple, et je l'ai noté, travaux immobiliers. J'introduis travaux immobiliers, je clique sur chercher, j'ai beaucoup de résultats, je sais bien, j'ai beaucoup de résultats. Mais à gauche,
Dans la colonne des filtres, vous avez document par type d'info, les différents types d'infos, par thème, mais aussi une option but de la recherche. Cette option n'est pas toujours là, mais disons que pour l'exemple travaux immobiliers, je veux uniquement l'exception ou une exception. J'ai ici but de la recherche exception. Et je clique sur exception. Et maintenant, vous allez voir que j'ai une liste de résultats. Et le premier résultat, c'est l'exception. C'est une analyse d'auteur, un texte dans les analyses d'auteur. Et si je clique ici sur exception, je vais voir la partie du texte qui va parler de l'exception en gris. Donc, le filtre but de la recherche, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On peut introduire simplement un mot-clé, ensuite regarder à gauche. Si cette option n'est pas là et vous dites, ah, mais je veux bien voir la définition, bien entendu, vous pouvez introduire dans la barre de recherche réserve de liquidation et le mot-clé définition, bien entendu. Même s'il n'y a pas de but de la recherche, on va aussi chercher le mot-clé définition ou exception ou quoi qu'il en soit. Donc, utiliser la barre de recherche, sachez bien, on va uniquement voir si les mots-clés font partie des textes. L'utilisation des filtres est très important pour avoir moins de résultats et chercher d'une manière très spécifique. Et les suggestions de mots-clés sont également importantes. Et parfois, j'avais une recherche d'un client où il parlait de la refacturation du ration des frais et il me disait aussi précompte immobilier. Donc, j'avais deux options, deux mots-clés et on ne trouvait pas de texte ou pas de résultat qui contenait refacturation des frais et précompte immobilier. Et dans ce cas, ce qu'on avait décidé, c'est OK, on va supprimer le mot-clé précompte immobilier et on va uniquement essayer de trouver le principe de la refacturation des frais. Et dans ce texte, le premier résultat et aussi, je pense, le deuxième, on trouvait la réponse. Mais parfois, bon, vous avez plusieurs mots-clés et bon, le deuxième n'est pas là. Donc, il vaut mieux que vous supprimiez le deuxième et que vous cherchiez, par exemple, le principe. Le principe, ici, le principe de la refacturation des frais. Aussi, une chose, parce que je reçois beaucoup la demande, c'est possible d'utiliser les opérateurs booléens, le AND, le OR, le NOT. Oui, mais honnêtement, je ne l'utilise jamais. Je vais les montrer, mais je ne l'utilise jamais. Donc, l'opérateur booléen AND, c'est la recherche par défaut. Donc, chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit faire partie d'un texte. Donc, si vous tapez voiture de société, le mot-clé voiture de société et le mot-clé vélo, les deux doivent faire partie des textes. Si vous dites, OK, j'introduis uniquement voiture de société, je vais supprimer vélo, bon, on va uniquement trouver les résultats qui vont contenir le mot-clé voiture de société. Mais ajoutez le mot-clé vélo, moins de résultats parce que les deux doivent apparaître dans le texte. Si vous dites en ce moment, OK, mais je veux chercher le mot-clé voiture de société ou le mot-clé vélo, un des deux, il suffit qu'un des deux mots-clés fait partie des résultats, on peut introduire le mot-clé ou. Et maintenant, il suffit que soit le mot voiture de société, soit le mot vélo est dans le texte. Introduisez-vous le mot-clé note. Je dis voiture de société, note vélo. Maintenant, je vais obtenir tous les résultats qui vont contenir le mot-clé voiture de société, mais pas le mot-clé vélo. Chaque texte qui contient également le mot-clé vélo n'est plus là, parce que je ne veux pas de textes qui vont contenir le mot-clé vélo. Mais honnêtement, je ne l'utilise jamais. Je pense peut-être une fois, mais presque, OK, jamais, presque jamais. Voulez-vous chercher une expression exacte et vous avez un document
ou un titre d'un document et vous voulez que vous cherchiez uniquement les mots-clés comme vous les avez introduits, on peut les mettre entre les guillemets et cliquer sur Rechercher. Et maintenant, je vais chercher les mots-clés comme je les ai introduits, le même ordre, pas le synonyme, uniquement les mots-clés comme je les ai introduits. C'est une option, mais je ne préfère pas de le faire au début d'une recherche, peut-être après. Mais la barre de recherche, je vois, la plupart utilisent la barre de recherche et il y a beaucoup de filtres à appliquer. Je n'ai pas le temps de les traiter tout, mais il y a beaucoup de filtres à appliquer. Utilisez-les et vous allez trouver les résultats plus facilement. Parfois, introduisez plus de mots-clés, mais sachez bien, chaque mot-clé que vous introduisez doit faire partie d'un texte et simplement introduire un mot-clé. Bon, normalement, vous avez beaucoup de résultats, souvent trop de résultats parce qu'il suffit que le mot-clé est dans le texte. Mais une autre option de recherche, c'est une option que j'utilise aussi, c'est l'option d'utiliser la structure de Monkey. Et la structure de Monkey, par exemple, si je veux obtenir un outil, concernant la voiture, par exemple, moi, je ne cherche jamais dans la barre de recherche outils, voiture. Non, je clique simplement ici sur outils et ensuite sur auto, voiture. Et là, je vais voir les outils que je trouve dans Monkey. Le pourcentage de déductibilité des frais de voiture, vente de voiture par la société, plus-value réalisée, moins-value réalisée, etc. Si je veux obtenir un autre outil, je clique par exemple ici, outil pension. Il y a un nouveau outil pour la pension. Et je vois la comparaison plan de retraite, règle de 80%, etc. Mais j'utilise la structure au lieu d'utiliser la barre de recherche. Autre exemple, je veux, comme je vous ai montré au début, je veux la déclaration sur l'écran. Je clique thème, thème TVA, et je vais voir dans le thème TVA, analyse d'auteur, TVA principe de base, parce que là, je vais trouver la déclaration et j'ai trouvé la déclaration. Mais utiliser la structure, parfois c'est facile, c'est plus facile parfois si vous ne réussissez pas à trouver le bon mot-clé, que vous essayez, OK, j'ai besoin d'un modèle. Vous cliquez ici sur modèle concernant la procédure de sonnette d'alarme, par exemple, modèle code des sociétés et des associations. Et ensuite, vous cliquez sur, je pense, capital, des pertes du capital social, procédure de sonnette d'alarme. Et voici, j'ai les modèles qui vont parler du sujet procédure de sonnette d'alarme. Mais parfois, il est plus facile, plus vite si vous utilisez la structure de Monkey, soit par thème, soit par type d'info. Là aussi, un truc, mais regardez une fois les topics. Document par type d'info, topic. Je vais à nouveau utiliser la structure. Et les topics, c'est très important et ça va vous faciliter la vie parce que là, on va rassembler tout l'info concernant un sujet. Par exemple, on a reçu beaucoup de questions concernant les voitures électriques et bornes de recherche et certainement les aspects liés à la TVA. Donc, on a créé un topic, je vais le montrer, voici, voiture électrique et bornes de recherche. Je clique ici et j'ai un document qui me montre tous les liens vers les documents différents qui parlent du même sujet, les voitures électroniques, etc., etc. Donc, j'ai un aperçu avec les liens. Et donc, si je dis, ah, les analyses d'auteur, voilà, TVA Expert, placement d'une station de recherche, etc., ça peut être intéressant pour moi. Je clique sur le lien vers le document et je peux immédiatement commencer à lire. Ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé l'option topic et ont déjà cliqué sur un lien, voulez-vous revenir à nouveau sur la page du topic? Il faut que vous cliquiez sur le bouton dans le navigateur que vous utilisez 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois. Donc, comme je vais vous montrer ici, si je clique une fois, je ne reviens pas sur le topic. Si je clique 2 fois, je reviens
à nouveau sur le topic. C'est vraiment un petit truc, mais ça peut être intéressant. Donc, l'utilisation de la navigation, ça peut être bon, facile. Parfois, c'est une autre approche, mais parfois, c'est une solution qui peut vous aider. Et si vous ne trouvez pas le résultat, bien entendu, contactez-nous. Et concernant les outils, je veux poser deux questions, si ça ne vous dérange pas. Mais on a commencé à ajouter d'outils dans Monkey. Il y en a beaucoup maintenant, mais on va continuer à ajouter plus d'outils. Et donc ici, je veux lancer un petit sondage et poser une petite question concernant deux outils. Donc, Peggy, pourriez-vous lancer le premier sondage? La question est la suivante. Dans quelle mesure des clients vous sollicitent ou vont vous consulter pour faire le choix le plus fiscalement optimal concernant leur voiture de société, pour laquelle des modèles de voitures doivent être comparés en termes de coûts et d'avantages. Donc, c'est une petite question. OK, là, je vois que 30, un tiers à voter. Voilà, souvent jamais. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est déjà une question que je voulais poser. Peut-être on peut fermer le sondage là et lancer le deuxième. Faites-vous aussi des recherches autour de réelles voitures, donc émissions de CO2, PK, normes euro, afin de calculer la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation. Tu vois aussi, souvent, jamais, je pense la deuxième, voilà, c'est environ chaque réponse. Donc, merci beaucoup. Mais c'est un outil qu'on pense à ajouter. Donc, merci d'avoir voté. Donc, c'était une question que je voulais prendre l'occasion de pouvoir poser cette question. Maintenant, je veux encore raconter deux choses concernant la recherche, parce que je peux en parler beaucoup, mais bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer les options, les principes. Je vous ai dit, parfois, au lieu d'utiliser la barre de recherche, on peut également utiliser la structure, soit thématique, soit par type d'info, mais parfois, on me dit, bon c'est facile, hein, vous cliquez 2 fois et vous avez la réponse. Pas toujours. Je ne connais certainement pas par cœur la structure de Monkey, mais parfois, vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution, la réponse en utilisant la structure de Monkey. Et donc, on peut faire une combinaison des deux. Ce qu'on peut faire, si vous dites, je veux dans la décision anticipée, et vous cliquez sur type d'info, décision anticipée, vous allez voir, une fois que vous avez cliqué sur décision anticipée, la barre de recherche va suivre. Et si vous dites, OK, pas la cross-border rulings, mais vraiment la décision anticipée, vous cliquez encore une fois et vous dites de 2022, par exemple, la barre de recherche va continuer à suivre. Et si vous dites, et maintenant, parce que je veux la décision anticipée de 2022 concernant les frais de voiture, et je ne sais pas, juin, mai, avril, bon, ça ne m'intéresse pas, ou je ne sais pas, arrêtez. Et vous pouvez introduire maintenant dans la barre de recherche frais de voiture, et on va uniquement chercher frais de voiture, mais dans les décisions anticipées de 2022. Donc, vous pouvez, si vous dites, je suis sûr que dans le thème vie de la société, on parle des sociétés, bon, dans les analyses d'auteurs, je me souviens un tableau comparatif et j'ai besoin du tableau. Et vous ne savez plus, bon, webinaire, entreprise, code, je ne sais pas, vous arrêtez et vous tapez tableau comparatif. Et vous allez uniquement chercher le tableau comparatif entre les différentes options CSA, SRL, SC, Société Anonyme. Et on va uniquement chercher tableau comparatif, mais dans le thème TVA, les analyses d'auteurs, etc. Donc, ce que vous faites, en fait, vous appliquez déjà les filtres en avance,
mais d'une manière plus organique. Vous dites, OK, au lieu de cliquer ici sur le bouton et ici de sélectionner les filtres, vous essayez d'utiliser la structure, la législation TVA, par exemple, la barre de recherche vous suit et vous tapez l'exemple que j'ai déjà utilisé, pompe à chaleur, et vous allez chercher pompe à chaleur, mais dans la législation du thème TVA. Donc, parfois, c'est déjà une option d'appliquer les filtres qui sont tellement importants dans l'utilisation de Monkey, mais d'une autre manière. Donc, c'est en fait une combinaison des deux. Mais pour la plupart, je dois être honnête avec vous, j'utilise également la barre de recherche, mais j'applique des filtres. Donc, regardez une fois les différents filtres. Utilisez s'il est nécessaire, si vous avez lancé une recherche et vous dites, ah, mais Monkey va classer selon pertinence, mais les résultats ne sont pas pertinents pour moi. Classer selon date, par exemple, date descendant, d'avoir les résultats les plus récents en haut de la liste résultats. Et une autre option concernant la recherche, disons que vous connaissez déjà, vous avez trouvé une chose, un article d'une loi, ou vous connaissez déjà un document qui parle du problème, mais pas exactement. Il est possible que vous utilisez ensuite les documents liés. Je vais prendre l'exemple, article 44 Code TVA. Et je clique sur le titre du document. Bon, j'ai la dernière version de l'article, mais ici en haut, je vois documents liés. Et je sais que l'article ici va parler du sujet qui m'intéresse. J'ai besoin de circulaires ou de décisions anticipées qui vont parler du même sujet. Je clique ici sur documents liés. Et là, je vais trouver une deuxième page avec les différents onglets, sources, analyse d'auteur, lettres d'info, etc. Et là, je peux dire, ah, je voulais la décision anticipée et vous sélectionnez décision anticipée et vous avez la décision anticipée liée à l'article déjà sélectionné. Donc, une fois que vous avez trouvé un document qui vous intéresse, on peut essayer de voir s'il y a des documents liés au premier document et peut-être là, vous trouvez les réponses sur votre question. Ce qu'on peut faire également, parfois, j'ai déjà eu une situation où je trouvais une partie de la solution dans un chapitre ou quoi qu'il en soit, et c'était presque la réponse, mais pas exactement. Moi, je regarde aussi à gauche, parce que à gauche, je vais voir la structure de Monkey et je vais voir où je me trouve dans la structure de Monkey. Donc, c'est possible, il est possible que je dise, ah, pas article 44, mais l'autre article, ou pas ce chapitre, mais un autre chapitre. Et on peut toujours sélectionner un autre document dans la structure et naviguer dans la structure de Monkey. En fait, c'est la table de matière du document. Et un petit truc, mais pour la législation, c'est toujours la version la plus actuelle de la législation, donc la version excusez-moi, d'aujourd'hui. En cliquant sur comparer toutes les versions, là, vous allez obtenir la chronologie de l'article. Et vous allez voir les dates de publication dans le moniteur belge. Moi, j'ai l'habitude de sélectionner date d'entrée en vigueur. Et je peux voir, je veux dans la colonne ou la partie à gauche, je veux la version qui a entré en vigueur le 10 juillet de l'année passée. Et je veux comparer cette version avec la version qui a entré en vigueur le 1er juillet de 2022. Et je peux sélectionner deux versions d'un article et Monkey va montrer la différence entre les deux versions. Et vous pouvez voir les deux versions que vous sélectionnez vous-même à la fois. Donc, basculer entre les deux. Et si vous faites défiler la partie à gauche, la partie à droite va suivre ce que vous faites. Je pense que j'ai parlé des choses les plus importantes pour la recherche. Peut-être encore une dernière chose. Il est important donc
limitez-vous aux mots-clés, appliquez les filtres. Mais si vous dites, par exemple, j'introduis circulaire télétravail, et bien entendu, on va vous donner la circulaire dont on parle du télétravail. Mais si vous dites, ah, mais j'ai aussi les analyses d'auteur, les décisions anticipées, ah, Monkey va chercher le mot-clé circulaire et le mot-clé télétravail. Le mot-clé circulaire, c'est la recherche par défaut, mais Monkey va reconnaître circulaire comme type d'info. Et Monkey va maintenant donner sous la barre de recherche la suggestion, peut-être vous avez besoin du type d'info circulaire. Oui, c'est le cas. Et je peux accepter la suggestion, je peux cliquer ici sur circulaire. Maintenant, je vais appliquer la filtre. Donc, si Monkey reconnaît une, comment dire cela en français, une double signification, Monkey va aussi donner la suggestion sous la barre de recherche. Donc, c'est aussi un petit truc que je peux vous raconter. Et pour terminer, on a bien entendu aussi, bon, voici la façon de recherche et je vais envoyer la présentation après la formation. Normalement, c'est demain ou après-demain. Après-demain. Mais voici quelques fonctionnalités et je constate la plupart va utiliser l'option imprimer, télécharger les documents, c'est toujours possible, mais on a aussi d'autres options. Et j'ai déjà parlé des favoris, j'ai déjà parlé des alerts, mais il y a aussi 3 autres options ou 3 autres fonctionnalités et je vais la montrer maintenant. Donc, je clique sur le titre d'un document qui se trouve sur la page d'accueil et donc on peut bien entendu cliquer sur le bouton sauver, télécharger le document, imprimer le document. Moi, je vous conseille, si vous devez imprimer un document, pour le layout du document, il vaut mieux que vous cliquiez sur imprimer au lieu de taper CTRL-P ou d'utiliser les 3 points et cliquer ici sur imprimer. Il vaut mieux que vous utilisez l'option de Monkey parce que le layout va être c'est un meilleur layout si vous utilisez l'option imprimer. Favori, créer un favori, un lien sur la page d'accueil. Notification, vous êtes au courant s'il y a une modification du document. Voulez-vous partager ce document avec un ou une collègue? On a l'option email et là, vous pouvez introduire l'adresse email de votre collègue qui se trouve également dans l'abonnement. Faites attention. Et vous allez envoyer le lien vers la version la plus actuelle du document. On peut introduire l'adresse email, par exemple, d'un client, mais le client va recevoir l'email, mais ne peut pas ouvrir le document s'il n'a pas un document ou un abonnement Monkey. Donc, vraiment, faites attention. Utilisez l'option là uniquement pour les personnes qui ont aussi accès. Voulez-vous partager le document avec quelqu'un qui n'a pas accès? OK, simplement télécharger le document et envoyer le document en annexe par email. Surligner me donne l'option de dire, OK, j'ai une partie qui m'intéresse et je peux mettre en jaune, je peux sélectionner la partie qui m'intéresse. Cliquez sur surligner et ensuite sur la boule en jaune. Cliquez dans la partie en jaune et on peut cliquer ensuite sur la croix et vous supprimez la partie en jaune. Donc, on peut marquer, on peut surligner une partie d'un texte. Et finalement, et voilà, c'est une option qui me plaît beaucoup, mais c'est la fonctionnalité dossier. Disons que je veux rassembler les documents qui m'intéressent et lier les documents à un client ou tous les documents concernant un sujet. Je peux cliquer ici sur dossier et je peux créer un dossier. Nouveau dossier, j'ajoute par exemple, voilà, webinaire
et la date. Je peux nommer le dossier bon, comme je souhaite. Je clique sur le plus et ensuite je clique sur sauver. Et maintenant, j'ai créé un dossier webinaire et la date d'aujourd'hui qui va contenir ce document. J'ai un autre document qui m'intéresse, mais pas le document en totalité. J'ai uniquement une paragraphe qui m'intéresse. Donc, je peux sélectionner une partie du texte et ensuite, je peux cliquer sur dossier. Dernier dossier est là, je clique sur sauver. Et maintenant, si vous regardez une fois à mes dossiers et vous appuyez sur le bouton, vous allez voir que le dossier contient deux textes. Le premier, c'était le circulaire, le texte intégral, le texte en totalité. Et pour la deuxième option, j'avais uniquement sélectionné une partie et j'ai uniquement ajouté la partie du texte que j'avais sélectionné au dossier. Donc, on peut créer un dossier et le contenu peut être le texte intégral, mais aussi les parties de texte que vous avez sélectionnées. Donc, ouvrir un document et ensuite simplement cliquer sur dossier, vous ajoutez le document texte intégral à un dossier. Tout d'abord, sélectionnez une partie du document et ensuite cliquez sur dossier, vous ajoutez uniquement la partie. Et ici, on peut dire de quoi traite mon dossier, on peut imprimer, télécharger le dossier, on peut même dire, OK, le dossier est tellement important, je veux créer le raccourci sur ma page d'accueil, ou on peut dire, avertissez-moi s'il y a une modification d'un texte dans mon dossier et mettre une alert. Je clique sur Home et là, vous allez voir que dans mes favoris, je trouve dossier webinaire et la date. Pour terminer, et on va voir aussi s'il y a des questions. Donc, normalement, j'ai encore 7 minutes ou 8 minutes, mais encore une chose à raconter. En haut de la page d'accueil, vous avez également Nouveau dans Monkey. Donc là, on a décidé d'ajouter ce bouton il y a quelques semaines parce que là, on va dire s'il y a par exemple un nouvel outil et vous n'avez pas mis d'alert sur le type d'info outil, on peut dire OK. Nouveau dans Monkey et voici, on va vous montrer les nouveautés qui sont importantes pour tout le monde. Par exemple, je vois qu'il y a de nouveaux outils dans Monkey. Je clique sur Nouveau outil et là, je vais voir qu'il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et que je peux découvrir, maintenant je peux découvrir les outils. Donc, même si vous n'avez pas mis d'alert, il y a l'option Nouveau dans Monkey et là, on va parler des nouveautés qui sont importantes pour tout le monde. Une fois que vous vous connectez à Monkey, la boîte de dialogue que vous allez voir en bas à gauche va s'afficher automatiquement. Mais moi, je sais bien que j'ai l'habitude de cliquer immédiatement sur la croix et de fermer cette boîte. On peut trouver le contenu de la boîte dans la partie Nouveau de Monkey. C'est une petite nouveauté. Et je pense que je vous ai dit les choses les plus importantes de Monkey. Donc, je ne sais pas, Peggy, s'il y a des questions concernant le webinaire. Oui, merci Kenny. Nous avons reçu la question suivante. Quelle alerte recommandez-vous? Moi, je vous conseille, après la formation ou après le webinaire, regardez tout d'abord une fois excusez-moi, les modifications récentes qu'on a déjà mis. Donc, il y a une sélection par défaut et supprimez tout qui ne vous intéresse pas. Donc, tout d'abord, modifications récentes, supprimez tout. Je pense que par défaut, il y a aussi des choses en néerlandais et supprimez tout qui ne semble pas intéressant pour vous. Et ensuite,
je vous conseille certainement, mettez une alert au type d'info text today. Document par type d'info text today. On a deux options, les articles et les brefs. Donc, les brefs, les nouveautés de la Chambre, du Moniteur belge, de l'SPF Finance, etc. Moi, je vous conseille, sélectionnez une fois la roue dentée et mettez une alert au text today article et text today bref. Et ça va vous donner une lettre d'info plutôt standard, plutôt une lettre d'info par défaut. Texte today article, texte today bref, ça certainement. Et si vous avez une revue, donc cliquez une fois document par type d'info, lettre d'info et revue. Moi, je vous conseille également de mettre une alert aux lettres d'info et revues que vous avez. Et ensuite, si vous avez le temps, regardez une fois les autres types d'infos. Mais le text today, c'est le plus important, selon moi, pour avoir une lettre d'info typique. Et ensuite, la lettre d'info et la revue. Ok, merci Kenny. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup.